Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis hyper contente, j'adore ce genre de vidéos, j'adore les regarder et les faire. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. La dernière que j'ai faite c'était début décembre, là on est en avril donc je pense que voilà, niveau timing on est bon. J'aimerais bien en faire un petit peu moins parce que ça veut dire que j'utilise quand même beaucoup de produits, j'aimerais bien réduire ma consommation. Mais voilà, c'est en cheminement, pour l'instant je suis là et puis ça me convient très bien. Du coup on va commencer, j'ai un gros bac, j'ai changé de bac parce que j'avais plus de place dans l'autre et j'avais peu de produits, je me suis dit que sinon j'allais faire une vidéo produit terminé à chaque fin de mois, du coup ça allait pas être possible. Donc du coup je vais faire ça et là je vais les trier par catégorie. J'ai vu le blog de Neroli, enfin Marielle de son vrai prénom, le faire et je trouve ça beaucoup plus pratique de trier par catégorie tous les crèmes, tous les shampoings, etc. Alors tous les produits sont triés, on va commencer par la première catégorie, ça va être les cheveux et soins des cheveux. J'ai terminé tout d'abord un shampoing sec Baptiste, c'est le blush, le rose avec des fleurs. J'adore ces shampoings secs, mais je préfère quand même le vert et jaune, je crois que c'est le floral, je suis plus sûre du tout. Mais voilà, lui je l'ai bien aimé, c'est pas celui-là que je rachèterais, mais cette marque c'est génial. Faut pas du tout regarder la composition et faut pas regarder la note qu'ils ont sur Inky Beauty parce que ça fait très peur. Mais ça me sauve quand même quelques shampoings. Enfin maintenant que j'ai les cheveux courts, j'ai l'impression que mes cheveux tiennent un petit peu plus. Mais je sais pas, j'adore quand même les shampoings secs, je suis fan de ça pour les rafraîchir, ça sent bon et tout. Donc voilà, je continuerai de l'acheter même si la compo est dégoûtante. Peut-être qu'un jour je me pencherai sur un truc plus naturel mais pas pour le moment. Le deuxième produit cheveux c'est un shampoing de chez Nature et Moi. Le shampoing purifiant régule l'excès de sébum, donc c'est pour les cheveux à tendance grasse. Je me suis fait encore avoir, je vous le dis tout le temps, à chaque fois que je parle de ce shampoing, je vous le dis, je me suis fait avoir par le marketing, il est pas du tout green, il est pas du tout naturel, il est pas hyper bien noté sur Inky, la compo est pas ouf non plus, je le rachèterai pas parce que j'en ai trouvé un qui me convient mieux que je vous présente tout de suite. Celui que je préfère, le shampoing que j'ai adoré, c'est un shampoing hydratation du Petit Marseillais. Je l'ai adoré, il était vraiment... c'est pas du tout pour mon type de cheveux, en plus c'est pour les cheveux déshydratés, alors que moi j'ai les cheveux à tendance gras. Mais je sais pas, je l'ai adoré, il est bien noté, il a pas une compo non plus de ouf et il a pas une note de ouf, mais je crois qu'il est à 13 ou 14 sur Inky Beauty, donc c'est déjà pas mal, alors que le Nature et Moi il est à 8 ou 10. Donc j'ai adoré, il coûte pas hyper cher, c'est sans silicone, bon je pense qu'il doit y avoir des sulfates et tout, mais j'ai pas trouvé qu'il me grattait le cuir chevelu, que ça faisait des pellicules, que mes cheveux regraissaient plus qu'autre chose, vu que j'ai mon shampoing sec, je m'en aperçois pas vraiment, mais j'ai adoré vraiment ce shampoing, le Petit Marseillais. Encore une fois c'est pas naturel, mais s'il me convient, au final pourquoi pas. Ensuite on passe dans les soins cheveux, j'ai terminé un après-shampoing démêlant de l'Arbre Vert que j'ai depuis... ça fait hyper longtemps, ça doit faire plus d'1 an et demi. En fait je fais tellement pas souvent d'après-shampoing ou de masque que je m'en servais pas beaucoup. Et aussi j'en avais d'autres de chez Birchbox à tester, du coup j'avais pas que celui-ci. Il était hyper bien, je crois que la compo est bien, elle est pas non plus irréprochable. Mais c'est pas mal quand même, je le mettais du coup sur mes longueurs, quand j'avais encore les cheveux longs, je le mettais avant mon shampoing, je le laissais poser en attendant, je me lavais le visage, je me faisais des gommages, je me lavais le corps, etc. Et 5 ou 7 minutes après, je rinçais et ensuite je faisais mon shampoing aux racines. Et voilà, j'adore cet après-shampoing, je pense pas que je le rachèterai parce que les après-shampoings c'est vraiment pas un truc que je rachète et qui sont dans ma liste tout le temps. Si j'en ai, je les teste, si j'en ai pas, c'est pas grave, je fais des masques à l'huile de coco au pire. Mais sinon il est cool si vous cherchez un shampoing, un après-shampoing plutôt, qui sent bon, qui est efficace, je vous le conseille. Ensuite j'ai deux shampoings, j'aurais peut-être dû vous les présenter avant, deux shampoings que j'ai eu dans une Birchbox. Bon il y a un produit qui a coulé, c'est un petit peu dégueu. La marque c'est Hip, c'est un shampoing détox, je l'ai bien aimé, j'ai l'impression qu'il nettoyait vraiment mes cheveux. Quand je me nettoyais les cheveux après j'ai l'impression que mes cheveux ils glissaient pas du tout. Vous savez cet effet où quand on lave avec un vrai savon ou un vrai shampoing, après nos cheveux ils sont vraiment bien pas lisses mais ils glissent pas et on voit qu'ils sont vraiment bien nettoyés. Je l'ai adoré, après j'ai l'impression qu'il m'a pas fait beaucoup d'utilisation, il y avait 30 ml.
Mais voilà, après il est cool. La composition, je pense pas, non, la composition est pas bien du tout parce que dès le deuxième ingrédient c'est du sodium laureth sulfate. Donc voilà, la composition est nulle. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas utilisé même. Mais voilà, j'ai pas regardé la compo, je l'avais eu dans une Birchbox, il était très bien. Je pense pas le racheter parce que c'est peut-être pas une marque qu'on trouve en grande surface et je vais pas aller chercher à droite à gauche pour un shampoing. Mais voilà, c'était cool quand même, j'ai bien aimé. Ensuite, un autre shampoing que j'ai eu pareil dans une Birchbox, c'est de la marque Morning Street. Je crois que soit j'ai terminé ou soit j'ai actuellement l'après-shampoing qui va avec. Je crois que je l'ai terminé, je vous l'ai présenté dans mon autre vidéo produit terminé. J'ai bien aimé, c'était un 50 ml en plus, donc j'ai l'impression de l'avoir beaucoup utilisé. Il était cool, après je m'en rappelle pas de ouf, donc c'est qu'il a pas dû me transcender. Mais il était bien quand même. La bouteille est hyper sympa, enfin je sais pas, j'adore le flacon, je sais pas si ça fait un petit peu une forme incurvée comme ça pour partir en week-end ou quand je suis pas là, quand je suis pas chez moi plutôt. C'est hyper pratique, après je pense pas que je le rachèterai mais il était quand même cool à tester. J'en ai terminé pour les shampoings et soins des cheveux, j'ai l'impression d'avoir terminé beaucoup de trucs pour mes cheveux. Je prends pas plus soin de mes cheveux que ça normalement, mais je sais pas, j'ai peut-être eu une folie en ce début d'année. On va passer maintenant, on va rester dans la douche, on va passer au gel douche. J'ai terminé 3 gels... Oula. J'ai terminé 3 gels douche. J'ai terminé 3 gels douche, dont 2 de la marque U. Enfin en fait c'est des... Je sais plus... C'est des ailes douche... Oula, j'arrive pas à parler. Une huile de douche et un gel douche de la marque U tout simple. J'ai adoré, ils étaient hyper... Ils sentaient bon, ils moussaient bien, ils étaient hyper agréables. L'odeur restait sur la peau. Bon j'aime pas trop quand c'est une odeur entêtante qui reste pendant 8 heures sur la peau. Mais là je prenais ma douche le soir et quand j'allais me coucher ça sentait encore un peu. J'ai adoré, ils sont pas très chers, voilà, j'ai adoré ces gels douche vraiment. Si vous allez dans des magasins U, dans des Super U ou dans des Hyper U, voilà, que vous les trouvez, je vous les conseille vraiment de tester. Je pense pas que la composition soit hyper cool, mais en fait j'ai réfléchi à ça la dernière fois et je me préoccupe pas trop de la compo pour genre des trucs qui restent pas dans ma peau, enfin je sais pas comment expliquer, mais par exemple un gel douche, je me lave juste le corps avec et ensuite je l'enlève. Enfin ça rentre pas dans mon visage, du coup bah je me dis c'est pas très grave, c'est qu'un gel douche. Ça prend 30 secondes à laver et puis ensuite je l'enlève. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ces 2 petits gels douche là, je vous les conseille. J'ai ensuite terminé un produit que je vous ai présenté dans mes favoris, c'est un gel douche de chez Nocibé de la gamme Home Spa. Je vous l'ai présenté dans mes favoris dans un article de blog, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai adoré, je l'ai terminé en 1 semaine, c'est pas du tout mon style, normalement c'est pas que je me lave pas tous les jours mais quand je fais rien je prends pas forcément ma douche le soir parce que si je sors pas de chez moi de la journée je vais pas... Enfin ça sert à rien quoi niveau environnemental, c'est pas comme si j'avais couru un marathon. Mais là je l'ai adoré, il sent encore. Il sent super bon, c'est tellement frais, ça sent... J'avais l'impression d'entrer dans un spa et de me faire un soin du corps, c'était hyper agréable. Le format était cool pour partir en voyage, je l'ai utilisé quand je suis partie au ski la première semaine de février, ça m'a fait toute la semaine, le format était super, j'ai adoré. Et puis même la couleur elle est hyper belle, bon là vous le voyez un peu plus foncé, dans la vraie vie il est un peu plus vert. Mais voilà, c'était trop bien, vraiment la gamme Home Spa de chez Nocibé, je vous la conseille à 1000%. Toujours pour rester dans les douches, j'ai terminé des gommages pour le corps et pour le visage. Enfin en fait j'utilise un peu les deux, je m'en fiche un peu. Le premier c'est un gommage du Petit Olivier, c'est un gommage visage que... en fait j'en avais acheté 2 parce que je crois qu'il y en avait un acheté, un offert ou un truc comme ça. Donc il m'en reste encore un autre à terminer. Je l'aime bien, en fait normalement je me lave le visage avec mon savon d'Alep et ensuite je me fais un gommage 2-3 fois par semaine. Et en fait là c'était un gommage intégré dans un gel moussant. En fait là il y a écrit vraiment que gommage visage alors qu'en fait c'était vraiment un gel moussant mais avec des grains exfoliants. Donc quand j'avais la flemme de faire les 2 étapes je faisais que ça. J'avoue je trichais un peu. Mais sinon il est pas ouf, je crois que la compo est pas ouf non plus, je l'ai acheté en grande surface. C'est pas un truc de ouf, après je vous le conseille quand même si vous cherchez un gel moussant qui exfolie votre peau pour l'utiliser que quelques fois par semaine dans la douche.
Il était cool. Après les grains étaient vraiment cool, c'était agréable, mais le fait que ce soit un gel, j'ai pas vraiment aimé. J'ai ensuite terminé 2 gommages de la marque Yves Rocher. Il m'en restait à finir, mais je crois que là j'ai épuisé tous mes stocks. Voilà, comme je vous ai déjà expliqué dans quelques vidéos, j'utilise plus la marque Yves Rocher parce que j'aime pas trop leur stratégie de communication, etc. Mais il me restait des gommages et puis voilà, il fallait que je m'en serve, j'allais pas les jeter non plus. Le premier c'était à la truc d'abricot, la pulpe d'abricot, poudre d'abricot. C'était hyper bien, il gommait hyper bien, il était hyper efficace. J'ai beaucoup aimé, je le rachèterai pas mais j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième c'était je crois que c'est un truc que j'ai eu en cadeau ou je sais pas quoi. Parce que vous savez chez Yves Rocher quand vous achetez un truc vous avez environ 50 € d'offert en cadeau. Je comprends pas trop leur stratégie mais bon, chacun fait comme il veut. Donc voilà, c'était un gommage purifiant à la poudre de Baïkal purifiante. C'est très mal écrit, le packaging est très mal fait, mais c'est pas grave. J'ai pas du tout aimé, c'était horrible. Comment expliquer? En fait, on a l'impression que c'était un gommage dans de la crème fraîche. Très clairement, j'ai pas d'autre expression pour qualifier ça. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il reste encore, en fait le tube est transparent, mais il reste encore, vous voyez, des petits trucs blancs là. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment de la crème fraîche. Et quand je l'appliquais sur ma peau, c'était hyper désagréable, ça faisait c'était vraiment une crème blanche avec 3 grains d'exfoliation, ça exfoliait rien du tout. La crème, la sorte de crème blanche, je comprends pas l'utilité. Vraiment lui, je vous le reconseille, enfin je vous le recommande. Pas du tout, ça a été un supplice à finir. On va continuer dans les démaquillants, j'ai terminé 3 miniatures plutôt. J'ai utilisé un démaquillant doux de chez Nocibé, un truc hyper simple. Il était biphasé, il était bien, j'ai l'impression qu'il était très gras, il restait sur ma paupière longtemps. C'était pas hyper agréable mais il était cool pareil pour partir en voyage, enfin le format est minuscule, c'était hyper pratique. J'en ai terminé un autre de chez Lancôme que j'ai eu encore une fois en cadeau dans une Birchbox. Je l'ai beaucoup aimé, pareil c'était un démaquillant biphasé encore une fois. Il était très gras et j'ai l'impression que ma peau elle était toute douce une fois que je l'ai utilisé. Après je me lave toujours le visage après ou je mets une lotion. Il était vraiment cool, j'ai bien aimé l'odeur. Il y avait un peu de parfum dedans, enfin ça sent un peu le parfum. Il était cool, après je l'ai aimé l'utiliser, je rachèterai pas du tout un démaquillant Lancôme parce que je vois pas l'intérêt de mettre je sais pas combien d'euros dans un démaquillant Lancôme. J'ai mon huile de coco qui fait très bien l'affaire, mais pareil, quand j'avais la flemme d'utiliser l'huile de coco, quand j'étais pas chez moi, en week-end ou des trucs comme ça, hyper pratique d'avoir ça. J'ai utilisé ensuite une huile démaquillante yeux et visage de la marque Absolution que j'avais eu dans une Birchbox encore une fois. J'ai pas trop aimé, en fait l'odeur... Ah ça... C'est une odeur hyper forte et ça sent les fleurs. En fait on a l'impression qu'on vous met une fleur dans le nez et que vous respirez la fleur, c'est pas hyper agréable. Pour les yeux, je l'ai utilisé une fois, je croyais, il me semble que j'avais peur de perdre mon œil, donc je l'ai plus jamais réutilisé pour les yeux. Je l'utilisais un peu en lotion au final, je le mettais un peu sur un coton histoire de... Je crois qu'il en reste un peu, j'ai eu du mal à le finir. Elle était pas ouf. Et puis la composition est longue comme un bras, donc je pense pas que ce soit ouf non plus. Mais juste l'odeur, je crois que c'était hyper compliqué. Ensuite, dans la catégorie soins du visage, soins de la peau, etc., j'ai terminé mon premier sérum de chez The Ordinary au rétinol in squalane. Rétinol dans du squalane, en fait, complètement. C'est concrètement le mot en français. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, j'ai racheté un deuxième flacon. J'ai utilisé mon deuxième flacon pendant une semaine et puis ensuite j'ai eu envie de faire la curieuse et de regarder la composition sur Inky Beauty. Je n'aurais pas dû parce que c'est pas hyper bien noté, c'est genre moins de 10 sur 20 je crois. Après c'est quand même hyper bien, j'ai l'impression que depuis que j'utilise ça ma peau va vraiment mieux. Et le mieux c'était le combo avec ma petite huile Pixi. Il y a un truc qui a coulé, ça me dégoûte. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré cette lotion. Je pense pas la racheter parce que j'ai maintenant la Sanofleur qui me convient bien, que j'aime bien. Celle-ci coûte 24 €, la Sanofleur coûte 13 € je crois pour
pour le même format, donc je me dis voilà, si la Sanophore me convient, pourquoi pas. Si je reçois un jour celle-ci en miniature ou si je l'ai dans un coffret, j'utiliserai et je l'adore, je vous la conseille vraiment. C'est une lotion un petit peu exfoliante, donc faut pas avoir la peau trop sensible. J'utilisais tous les matins et ensuite le sérum The Ordinary, je l'utilisais le soir. J'ai adoré, le combo des deux, c'était magnifique, ma peau a adoré, donc je vous les conseille vraiment. Toujours pour rester dans le soin de la peau, j'ai terminé deux masques, un de la marque Sand and Sky que j'avais eu en échantillon dans une Birchbox. Juste le fait que derrière il y a écrit échantillon à ne pas revendre, ça m'a un peu... je me suis dit bah pas cool de mettre un échantillon dans un truc Birchbox, enfin c'est pas cool, je la paye la box, ok je la paye que 13 ou 14 euros, mais quand même quoi, enfin je sais pas, j'ai pas hyper apprécié ça. J'ai utilisé quoi 2-3 fois, j'ai beaucoup aimé. Après c'est un masque à l'argile, je crois que cette marque là coûte assez cher. Les masques à l'argile, moi je les achète en magasin bio, j'adore, ils coûtent 2 ou 3 euros, ils sont hyper efficaces. Je pense pas que je rachèterai un de cette marque là, mais j'ai quand même bien aimé l'utiliser. J'ai ensuite terminé un masque en tissu de chez Lidl que j'avais eu dans une livraison, enfin j'avais acheté des trucs sur un site Lidl, je le retrouve plus depuis mais je sais pas. Et il m'avait offert ça en cadeau, c'est un masque hydratant et tonifiant. J'ai bien aimé, c'est cool. Après les masques en tissu c'est pas hyper écolo. Après il y avait beaucoup de matière dessus, je crois que j'ai même pris un peu de matière et j'en ai mis dans un pot parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et je me suis refait un masque avec. En vrai il était bien, après je pense pas racheter de masque en tissu parce que c'est pas trop mon style, mais je vous les conseille, je sais pas du tout le prix mais je pense que pour tester je pense que ça peut être cool. J'ai ensuite des crèmes pour le visage à vous présenter, j'en ai terminé deux de la gamme de la marque Lidl, donc de la gamme Sien Nature, une de nuit et une de jour, c'est les deux à la grenade. J'adore, ces crèmes là sont géniales. Maintenant j'utilise les véganes mais c'est pareil, j'adore ces crèmes, elles coûtent 3 fois rien. Je vous les conseille vraiment si vous voulez tester une crème et vous voulez pas investir des 1000 et des 100 dans une crème de parfumerie etc. Celles-ci sont géniales, je crois qu'elles coûtent 3,30 €, un truc comme ça. Voilà. Par contre j'ai l'impression qu'elles se terminent assez vite mais j'ai adoré les utiliser. J'ai terminé, j'alterne un peu de temps en temps ma crème de jour. J'en ai acheté une à Leclerc parce que je voulais tester ce que ça donnait. Elle était pas ouf, j'ai l'impression que... déjà ça sentait beaucoup la pêche, mais ça va, c'était agréable. Et j'ai l'impression que j'en mettais beaucoup et que en fait c'était plus un fluide plutôt qu'une crème. C'était hyper liquide. Ça pénétrait pas de ouf dans ma peau, je voyais pas les effets de ouf. J'ai ensuite terminé ma crème Velleda, je suis dégoûtée, voilà, j'ai envie de pleurer. Non, je rigole, peut-être pas quand même, mais voilà, j'ai terminé ma crème Velleda. Je l'ai adorée, elle était géniale, elle hydrate hyper bien, la crème est hyper épaisse, elle est hyper riche, l'odeur est bien, elle tient bien sur la peau, ma peau a adoré, j'ai une peau mixte à grasse. Mais voilà, je l'ai adorée, je pense pas la racheter tout de suite. Un jour je la rachèterai, mais je pense comme je vous disais dans une vidéo skincare, je vous la mets ici ou ici, je sais jamais. En fait je pense que j'alternerai avec ma crème Lidl et celle-ci. Parce que elle coûte une quinzaine d'euros, celle de chez Lidl coûte 12 €. Du coup voilà, j'alternerai, je ferai une fois sur deux, j'ai adoré, je vous la conseille vraiment. Je vous conseille toute la gamme Velleda, ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie, même en magasin bio. J'ai ensuite terminé un échantillon de Glossier, c'est une crème soin visage préparateur. Je l'ai utilisée, enfin je l'avais décantée dans un petit truc rond comme ça pour mettre des crèmes. Je l'ai utilisé 2-3 fois, j'aimais bien l'utiliser en début d'après-midi par exemple quand je commençais à faire mon maquillage. Je la mettais, je laissais poser 10 minutes. En vrai elle était bien, j'ai pas trouvé de grande différence parce que j'ai pu la tester que 2-3 fois. Mais elle était hyper efficace, elle sent bon, elle était agréable à appliquer et tout. Je pourrais la racheter éventuellement si un jour je vais sur le site de Glossier et que je croise son regard. Je pense que je pourrais la racheter. Après encore une fois c'est pas un truc qu'on trouve facilement. Donc je vais pas courir sur mon ordinateur et la racheter dès demain, mais pourquoi pas. J'ai ensuite terminé une crème pour les mains que j'ai coupée pour récupérer tout ce qu'il y avait dedans. De la marque Terre Doc, j'avais eu un coffret en cadeau. Ça se trouve à Nature et Découverte, j'ai bien aimé, après elle était vraiment hyper riche, c'est au karité, donc j'en mettais une super grosse épaisseur sur mes mains
et je laissais un peu pénétrer. Ensuite j'étalais, elle était hyper bien. Après l'odeur, c'est pas que ça me dérange mais je suis pas hyper fan de l'odeur contrairement aux crèmes par exemple de chez L'Occitane. Mais vraiment elle est cool, si jamais vous trouvez cette marque à Nature et Découverte, je vous la conseille quand même. Ensuite j'ai terminé les deux derniers produits. Enfin on arrive à la fin de cette vidéo, un peu hors catégorie je vais dire. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Lidl. J'adore ces baumes à lèvres, cette gamme là est géniale. Il coûte 1€ et quelques, je vois, ou même peut-être moins d'1€, je sais plus. Vraiment, ils sont trop bien, ils hydratent hyper bien, je vous les conseille à 1000%, les yeux fermés, allez-y. Et ensuite j'ai terminé un truc un peu inutile mais je voulais le mettre quand même, un échantillon de parfum, c'est ma petite robe noire. C'est un parfum que j'avais quand j'étais au lycée, j'adore. Je sais pas si vous pourrez voir en haut, mais il est posé quelque part par là sur mon étagère. J'ai je sais pas combien de dizaines d'échantillons comme ça, j'essaye de les utiliser petit à petit, mais voilà, la petite robe noire c'est un parfum que j'adore, ça sent hyper bon, c'est de Guerlain. Et voilà, j'ai terminé ça, je voulais quand même le mentionner. Et voilà, c'est tout pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. J'ai terminé pas mal de trucs, encore une fois le plastique c'est pas ça, mais je vais recycler au maximum tout ce qui est recyclable. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'adore les faire, j'adore vous montrer mes produits terminés, j'adore vous parler des produits que j'ai utilisés ces derniers mois, c'est trop cool je trouve, parce que j'ai pas forcément l'occasion de vous parler de tous les trucs que j'utilise. Et puis voilà, on se retrouve du coup mercredi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Bisous!